Moi, c'est Alexandre, j'ai 21 ans. Ça fait 6 ans que je cours et là, c'est mon premier semi-marathon. Attends, on va le mettre là. Tu peux me le mettre devant. Vas-y, Je sais comme pas ça. je sais pas si j'ai les oreilles pro. Je cours. C'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait question de courir ou pas. Moi, je pense que c'est surtout une histoire de rencontre. Bon, je connais pas Arrête de la. me regarder, faut que tu regardes l'objectif. Toi, imagine. Je cours parce que je me sens bien quand je cours en vrai. J'écoute ma musique, je suis dans mon monde et je me suis mis à courir de plus en plus grande distance. Et Gwenelle m'a proposé sur un coup de tête faire le semi-marathon de Poitiers. Donc vu que j'en étais déjà capable, j'avais déjà fait la distance en solo, bah, je me suis dit pourquoi pas. Donc on a continué l'entraînement, l'alimentation et là c'est demain. Bonjour, je m'appelle Gwenaël. Ça fait 6 mois que je cours et c'est mon premier semi-marathon. Pourquoi t'aimes courir? J'aime pas courir. Pourquoi tu fais un semi? C'est une bonne question en vrai, mais c'est avant tout un objectif personnel en fait. J'ai toujours été assez mauvais sur de l'endurance Ouais. et j'ai voulu me challenger il y a quelques mois, essayer d'aller vers quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait. Le semi-marathon, c'était une idée intéressante que j'ai proposée à l'autre guignol qui a accepté, parce qu'il accepte toujours quand je propose des trucs de merde. Donc C'est pas vrai. Donc c'était une évidence. Puis on va voir ce que ça donne demain. Ok. T'aimerais faire combien de temps à peu près? 1 seconde de moins qu'Alexandre. Oh bâtard. C'est tout. Tu te regardes, c'est ça? Non, je vais courir avec lui jusqu'à la toute fin et je vais le fumer dans le sprint final. Moi j'ai payé le truc en plus pour avoir le temps, c'est-à-dire que moi ce sera officiel et pas toi. Mais je saurais que mon temps est meilleur que le tien quand même. Oui, mais il n'y aura pas de preuve. Oui, mais c'est pas grave. En termes d'attente, tu t'attends à quoi réellement demain? En Genre- termes d'ambiance, sur la foulée, enfin, genre sur la course, etc., tu t'attends à quoi? Je pense que ça dépendra du temps. Dans le sens où déjà s'il pleut, ça va être moins agréable. Après, pareil, j'espère qu'il y aura du monde sur le côté, que ça va encourager et que le fait de courir avec énormément de monde sera une occasion de courir de façon différente et de profiter de la course. J'espère vraiment pouvoir profiter demain des 2 heures et quelques, parce qu'Alexandre ne sera pas capable de courir en moins de 2 heures, que nous allons faire sur le semi-marathon. Ok. Tu t'es préparé ou pas jusqu'à là? Énormément. Préparation catastrophique, j'ai mal au genou, mais on est là. Dis que tu vas manger des donuts ce soir. Et je vais manger des donuts ce soir avant de courir demain matin. Est-ce que t'as un dernier mot à dire ou pas? Si je fais caca mou demain matin, ce sera à cause des donuts. C'est ça le discours inspirant. T'espères quoi de la course? Moins de 2 heures, je suis pas sûr, mais on verra bien. Parce que j'ai pas réussi à m'entraîner quand même exactement comme je voulais. Et j'ai réussi à faire les 10 km en moins d'1 heure, mais c'était compliqué, donc on verra bien. Ok. Bah Gwen, t'es réveillé? C'est la meilleure mise en scène au monde. Il y a des regrets là. Un peu de regrets, j'ai pas envie d'y aller. Mais il va falloir y aller. Mais j'ai pas envie d'y aller. Il est quelle heure là à peu près? Ah, il est tôt. Non, même pas, il est tard, hein. On se réveille tard, il est 7h15. De base, c'était réveillé avant 6h, hein. Et il est 7h10, je suis explosé, hein. Ce matin, Gwen, tu fais quoi comme repas? Des pâtes. Un peu de pâtes. Parce que. Genre des coquillettes. Ouais, parce que j'ai rien d'autre. Et qu'il faut manger, parce que sinon je vais avoir faim. Alors, on est prêt? Tu bien dormi? J'ai dormi 1 heure de plus. Parlez trop fort, il y a les voisins à côté. Suis-moi. Il y a Adrien et Alexa qui viennent pas. À 4h du mat, j'étais au courant. Comment ça à 4h du À 4h du mat. Comment ça à 4h du matin? Ils se sont couchés tard. Je sais pas. T'es prêt à courir, Alexandre? Ouais. J'ai peur de faire moins de 2 heures, mais malheureusement, je pense que c'est ce qui va arriver surtout. J'ai jamais fait en moins de 2 heures et à chaque fois j'étais explosé. Alors j'ai couru 10 km en moins d'1 heure, j'étais mort à la fin, donc faire le double, je suis pas sûr. On verra, hein. Ça me va, j'ai pas envie de courir. T'as pas envie?
suis d'avance, c'est triste. Je vais donner tout ce que j'ai quand même, mais... Bizarre. Là, en début de T'es en semaine... giga contre jour. Attends, je peux changer tout. En début de semaine, on a joué dans l'herbe vers la fac, où ça fait des grandes étendues herbeuses. Et à force de chahuter avec le ballon de foot américain et tout, et le frisbee, je me suis rendu compte après coup que j'avais perdu ma montre. Et en fait, je l'ai retrouvée quelques jours plus tard dans l'herbe au même endroit, et le bracelet était explosé. Nickel pour la course, alors que j'adore courir avec. Donc là, je sais pas si ça se verra, il y a du scotch dessus, dessous. Il y a de la pâte à fixe à l'intérieur du bracelet. On va espérer que ça tient. Voilà, Hop là. c'est beau. Merci. Toi aussi. Gwen, c'est très beau. Putain, merci. Imagine, c'est toi qui arrives pas à suivre. Bah oui, bah, je peux tu pars. Mais t'es sûr? Parce que toi t'as dit que tu le ferais avec moi. Oui, c'est pas grave. On verra bien. Mais je pense que je peux y arriver. On verra à quel point c'est. Gwen, est-ce que tu as quelques mots à dire avant le départ? Très motivé, ça y est. C'est vrai? Non. Moi je suis très motivé, c'est vrai. Là le monde, ça rajoute un peu d'euphorie. On verra à la fin quand ça fera 20 bornes. Pas de stress? Un peu. Un peu. Gwen, du stress ou pas? Non. Au pire, c'est que je floppe comme une grosse merde et j'ai envie de chier au bout de 6 km. Hein. La vie, c'est pas si compliqué là. Nice. Bon, on va passer le 10 km en 58 minutes. Ça va encore. Il a un peu mal aux jambes. L'autre, il a plus de difficultés, mais il est encore là. Il se donne, ça fait plaisir à voir. On continue bientôt ravito. Ravito du 10 km. Sachet dans le quartier. Il y a du sachet aussi. Donnons des sachets d'énergie. Merci. Sachet d'énergie, ça arrive. Allez, les sachets. Les sachets d'énergie. On boit des sachets. On prend deux petites pâtes de fruits. Merci beaucoup, bonne journée. On va passer le 15e kilomètre. Alexandre a des crampes. Il est resté en arrière parce qu'il a besoin de s'assurer qu'il ne pouvait pas dans un moment. Moi j'ai compris parce que mon genou commence à vraiment me lancer fort. Et il faut que je m'arrête car c'est horrible de repartir. On est dans l'inconnu, si jamais je suis en temps. Reste un peu de 10 km à voir ce que ça donne. 2h08 c'est fini. J'arrive pas à réaliser. Sincèrement c'est... Tu vois genre au moment où j'ai vu la ligne d'arrivée c'était... Dans la tête, il y a tout qui s'est effondré genre. Mais bon, il y a eu un craquage un peu avant la fin mais c'est terminé, c'est le plus important. Je sais pas si je suis heureux ou déçu. Bon t'as fini, c'est déjà ça 2h20. J'ai eu des crampes à partir de 16 bornes et ça m'a vachement ralenti. J'ai l'impression d'avoir été vachement nerf. Donc, Le prochain sera meilleur. Bon, Hugo a pas pu nous suivre à l'arrivée pour nous interviewer. J'ai laissé la pression retomber un peu parce que j'avais vraiment envie de chialer en arrivant. Je suis à la fois hyper fier d'avoir réussi. Compète officielle, ça fait plaisir, c'est la première de ma vie. Donc je
Je suis hyper fier de ça. Mais pour le dernier tiers de la course, j'ai eu énormément de crampes et j'ai dû faire avec ça. Et moi en fait ce que je voulais faire c'était me battre contre la fatigue et je me suis plutôt battu contre les crampes. Je suis convaincu que j'aurais pu faire plus. Mais au final après réflexion, je l'ai fait en 2h18. Et quand je vois d'où je suis parti, c'est incroyable en vrai d'être arrivé jusque là. Donc en vrai super fier. Il y a les arrivées du marathon derrière, ça fait du bruit. Il y a des beaux records quand même. Alors, On est là. C'est inscrit pour celui de 2026. Oui. Et c'est le 2027 aussi. les vainqueurs. Parce qu'on a adoré. Bien, c'est pas le mot, sincèrement. Avant la fin, j'avais chié. Mais en vrai, j'ai vraiment envie de chialer, genre 40 minutes après Mais le tu Noël, sais j'ai que- encore envie de chialer. Hein. Mais tu sais que avant d'arriver, j'avais la gorge qui commençait à se serrer. Mais genre que Avant. moi, c'est quand j'ai vu la ligne d'arrivée, genre à 100 mètres de la fin. Ah oui, go, vas-y. Bah, le lever le dimanche matin assez tôt, c'était rigolo. J'ai rejoint mes potes en centre-ville parce qu'ils étaient plus proches du départ. Donc c'était plus simple pour déposer les affaires, une sorte de QG un petit peu. Et ensuite, on est parti pour être en avance. Au départ de la course, il y avait énormément de monde. Dans le centre-ville de Poitiers, ça faisait un peu bizarre. Et ensuite, j'étais assez excité de l'idée d'y aller. J'aime bien quand il y a des courses, des choses comme ça, la color, la mud, donc j'avais très envie d'y aller. Et je pense qu'il y a un petit truc que j'ai mal fait, c'est que les entraînements, je les ai tous faits à moins de 21 km, donc j'allais plus vite. Et là, je suis allé à la même vitesse que ces entraînements, et je crois que je l'ai payé vers le 15e kilomètre, parce que j'ai commencé à avoir des crampes. Et c'était compliqué de s'arrêter, de reprendre à courir, et j'ai fait mon maximum, mais j'ai réussi la course, j'ai réussi à finir en courant. Au début, j'étais assez, pas énervé, mais attristé d'avoir fini avec autant de crampes, parce que des 21 km, j'en ai déjà fait plusieurs et j'ai pas eu de crampes comme ça. Mais je pense que c'est le fait d'être allé trop vite au début et que je savais pas le tenir sur la durée. J'étais quand même assez heureux d'avoir fait, c'était une compétition officielle, la première que je faisais. Et le fait de, malgré les crampes, avoir quand même réussi à faire un chrono meilleur que ceux que j'avais déjà fait avant, bah, j'étais quand même assez fier de moi, ça fait beaucoup d'émotions à l'arrivée. Comme on a le dossard, bon là je l'ai plus parce que avec les épingles c'est un peu chiant. Il y a notre nom marqué, donc des fois les gens crient notre nom pour nous encourager, alors que tu les connais pas, et je trouve ça vachement bien, surtout à la fin quand t'es mort, et qu'ils disent « Allez Alexandre, vas-y, t'es presque arrivé là », puis après t'as la grande ligne droite, avec tout le monde sur le bord, tu vois le chrono en face sur la porte, et tu te dis « Allez, la petit sprint, malgré les crampes et tout, t'essaies d'y aller comme tu peux, là, et ça a beaucoup d'émotions à la fin, et la remise de médaille qui a bien fait plaisir, c'est la première vraie médaille que j'ai comme ça de ma vie, donc... Au collège, j'ai été dispensé de sport tout le long, donc je faisais pas de sport, j'étais le cliché de l'élève un peu bouboule de la classe, parce que c'était moi le plus bouboule, en tout cas dans ma classe, et qui faisait jamais de sport, surtout encore moins de la course. Encore des jeux d'équipe, après ça peut être motivant, mais la course toute seule comme ça, c'était vraiment ce que je détestais. Et puis ensuite, quand il y a eu le confinement au lycée, j'ai commencé à courir pour essayer d'avoir une bonne note. Au final, je comprenais qu'en écoutant de la musique, ça me plaisait. Et le fait d'être passé de ces années à être pas du tout sportif, et ensuite de reprendre au lycée et de m'améliorer jusqu'à maintenant, faire le semi-marathon et de voir ce que ça représente quand même, bah, je trouve que c'est vachement bien. Et c'est vrai que du coup, avec de la motivation, en y allant régulièrement, bah, on arrive à faire des choses qui sont quand même pas mal. Parce que de base, je ne suis pas sportif. Et là, j'ai fait le marathon en 2h18. Si, peut-être avec Gwenaël, parce que c'est grâce à lui que je me suis inscrit au semi-marathon. Donc, puis, ça fait 10 ans que c'est mon pote. Et encore 10 ans après, on fait des choses comme ça. Donc, c'est super.
10 premiers comme... Voilà, je recommence. 10 premiers kilomètres très agréables, pendant lesquels j'ai couru avec Alexandre. Et ça a commencé progressivement à être de plus en plus compliqué, puisque la douleur au genou n'a fait que s'intensifier. Lui, de son côté, vu qu'on était parti quand même assez vite, ça se voyait que c'était difficile. Moi, l'allure me convenait plus. Et après les 10 km, c'est là où vraiment ça a été de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'en plus, je l'ai lâché au 15e kilomètre à cause des crampes. Moi, j'ai essayé d'accélérer parce que c'était plus simple pour moi et que ça me faisait moins mal. Et la fin de course a été très très compliquée à gérer. Il y a eu un craquage. À 19 km, je pense que physiquement, j'avais les moyens de continuer au rythme que j'avais, mais j'avais plus l'envie, j'avais la douleur qui était là, qui ne voulait pas partir. Il y a un moment où j'allais pas arrêter de courir, mais c'était très... J'aimais pas, j'étais pas content d'être là. Alors, au moment du passage de la ligne d'arrivée, c'était très bizarre, dans le sens où j'avais l'impression que c'était terminé, c'était un fait, et je savais plus trop qu'est-ce que j'étais censé faire. Par contre, c'est vraiment le passage juste avant la ligne d'arrivée qui a été assez impressionnant. Quand on fait le dernier virage et qu'on voit la ligne d'arrivée, on se rend compte que ce qu'on vient de faire depuis plus de 2 heures est en train de se concrétiser, et mine de rien, ça représente plus de 2 heures de course, et on se rend compte qu'à moins de 100 mètres, il y a la fin de ce qu'on va faire. C'est exceptionnel, mais la pression se relâche d'un coup, et ces 100 derniers mètres sont très difficiles à faire. Parce que le corps ne comprend plus ce qui arrive, il relâche enfin la tension qu'il y avait depuis plus de 2 heures, et les jambes ne veulent plus avancer. Alors, très content de l'avoir fait. Très content de l'avoir fait. J'en referai. Même si j'essaierai de les faire dans un meilleur état. Oui, non. Un plaisir. Même si sur le moment ça n'a pas vraiment été le cas du début à la fin, très content d'avoir fait, un plaisir. Le problème de donner une morale, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être un connard prétentieux si je fais ça. Mais je vais le faire. Parce que je suis un connard prétentieux et après tout, il faut s'accepter tel que l'on est. Non, au-delà du fait que chacun doit avoir sa propre pratique, faire ses choix, faut faire des trucs qu'on aime, genre faire un semi-marathon si vous n'aimez pas courir, ça sert à rien. Faire de l'art si vous n'aimez pas l'art, ça sert à rien. Par contre, s'il y a des choses qui vous plaisent et que vous avez envie de les essayer, bah essayez-les, et au pire ça vous plaît pas, vous en rendez compte. Il faut arrêter d'être dans une société ultra normée où personne ne peut faire ce qu'il souhaite. Amusez-vous et déconstruisez les stéréotypes. Soyez vous-même.